Oui, bonjour. Donc, démontage et remontage de la vanne EGR d'un Espace 3 2 litres 2 DCI. Voilà, ça c'est un Espace 3 2 litres 2 DCI. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Quelques outils et un peu de courage, tout simplement. Donc voilà, la vanne EGR se situe au moteur, vous voyez, juste en dessous le filtre à air. C'est cet élément là. 3 vis à démonter. Il faut démonter la pipe qui va du boîtier étouffoir jusqu'au moteur. Et vous avez 3 vis à démonter et déconnecter la vanne EGR. Bon, si vous êtes un peu mécano, vous comprenez, hein, c'est pas la peine que je vous explique les détails. Alors, une petite précision, quand vous démontez cet élément, le démarreur se trouve juste en dessous la vanne EGR. Vous mettez un chiffon pour isoler les connexions, de façon à ne pas avoir de court-circuit, puis de ramasser les vis si vous les faites tomber. Hein. Des fois ça tombe quand on dévisse, surtout celle qui est derrière. Hein. Si on la lâche, elle est juste derrière. Il faut avoir une clé à pipe pour l'avoir, c'est un peu compliqué. Vous mettez un chiffon derrière pour pouvoir récupérer la vis. Donc on va faire tout ça. On va commencer déjà à pousser le tuyau là qui est tuyau de refroidissement. Il faut le sortir de son emplacement pour faire un peu de place, pour pouvoir sortir la vanne EGR. Donc on pousse un peu là. Là, je l'ai poussé un peu. Vous la mettez sur le côté. Alors, c'est pas facile quand on a la caméra dans les mains. Voilà. Donc on l'a poussé. Il était connecté ici. Ensuite, on va démonter cette vanne et on va la nettoyer tout simplement, hein, car il faut la nettoyer tous les 6 mois environ. Ça s'encrasse régulièrement. C'est des véhicules qui sont faits pour faire de la route, hein, pas pour faire de la ville, car quand ils sont à l'arrêt, la vanne EGR elle fonctionne et s'encrasse rapidement, quoi. Voilà, donc il faut quelques outils, hein, et on va commencer à démonter cette vanne et à nettoyer. Donc si vous êtes mécano, vous savez très bien comment on démonte une vanne EGR, mais c'était simplement pour faire une petite démonstration pour les gens qui n'ont jamais démonté une vanne EGR. Hein. 3 vis et la pipe d'admission ici là qu'il faut sortir du moteur. Très simple. Alors pour pouvoir démonter correctement, hein, dans de bonnes conditions, vous enlevez le filtre à air. Le filtre à air, vous déconnectez ici. Voilà, ici là. Voilà, vous déconnectez et vous sortez le filtre à air. Donc c'est très facile. Hein. Vous desserrez ici là. Alors j'avais déjà fait moi, c'est simplement pour vous expliquer. Vous desserrez et puis vous sortez le filtre à air. Donc ça c'est très facile à faire. Hein. Vous enlevez ce bazar. Hein. Ça sort tout seul. Hein. Vous voyez. Voilà. Là on a une visibilité correcte. Hein. Alors, on a enlevé le filtre. Hein. Vous mettez un chiffon sous le démarreur pour éviter les courts-circuits, ou vous débranchez votre batterie. C'est comme vous voulez. Moi je mets un chiffon. Hein. Le démarreur est juste en dessous. Hein. Donc mettez un chiffon surtout. Pour ne pas avoir de problème avec les vis. Voilà, comme ça vous récupérez les vis si elles tombent et vous isolez les cosses du démarreur pour ne pas avoir un court-circuit, sinon vos fusibles ils vont éclater. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va démonter la pipe d'admission. Alors c'est très facile. Hein. Prenez une clé de 13 et vous démontez cette pipe là. C'est assez facile à démonter ça. Hein. Donc ça vous le verrez, ça c'est très facile à démonter. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes explications. Hein. Vous démontez tout simplement ces vis. Voilà, avec une clé, un rallonge. Vous pouvez la choper. Elles ne sont pas très loin.
Pareil de vis, hein, de 13. Voilà. Là vous avez la pipe qu'il faudra nettoyer avec un peu d'essence, c'est pareil. Hein. Elles sont complètement crassées à l'intérieur, vous voyez bien. Tout ça c'est la pollution. C'est encrassé. Ça sera nettoyé avec de l'essence, pareil. Quand vous avez fait ça, on débranche maintenant le petit connecteur qu'il y a là. Il faut le déconnecter. Alors avec un petit tournevis, ça s'enlève. C'est un peu délicat à faire, c'est un peu chiant à faire, mais ça s'enlève. Hein. Voilà. Avec un petit tournevis, sur le petit plot là, ici là, vous mettez votre tournevis et vous tirez comme ça dessus pour pouvoir le sortir. Une fois que vous avez déconnecté vos câbles, que vous mettez soigneusement sur le côté, vous avez votre vanne légère avec 3 vis. 3 vis. Ensuite, elle sort tranquillement. Donc là, ce sont des clés de 10. Prévoyez une clé de 10 à tube avec des petits trous comme ça à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et vous desserrez ça. C'est pas serré très fort. D'ailleurs, il faut éviter au remontage de resserrer ces vis trop fort parce que si vous éclatez le pas de vis, là vous allez avoir des sérieux problèmes pour remonter votre vanne légère. Donc il faut la serrer au remontage tranquillement, tout doucement. Hein. Juste un petit serrage, très léger. Hein. C'est pas la peine de serrer à fond ce truc-là. Ça sert à rien du tout hein, de saturer le serrage. Ça va vous casser votre pas de vis et vous allez être très emmerdé après pour remettre cette vanne légère. Faut quand même que ce soit comme isolé hein, au niveau du joint, hein. Faut que ce soit bien propre. Voilà, vous enlevez vos vis. Alors c'est la dernière qui est plus chiante. La dernière elle est vraiment emmerdante. Mais il y a une petite astuce pour l'enlever sans trop s'emmerder. Avec une clé à tube comme ça, avec un petit trou comme ça et un tournevis, on arrive à l'enlever tranquillement. À force de la faire, moi je réfléchis même plus quoi, je démonte ça comme si c'était un filtre à air quoi, c'est pareil. L'habitude quoi, la mécanique quoi. Donc si vous ne sentez pas le faire, vous ne faites pas, vous demandez à quelqu'un qui connaît un peu. Hein. Mais en réalité c'est très simple, hein. C'est 3 vis à enlever et puis des déconnexions et le nettoyage. Voilà. Et après on a une vanne propre et vous allez retrouver votre régime normalement, hein, si ça vient pas de. Si le problème il vient pas d'ailleurs, hein, parce que ça se peut aussi que le problème il vient aussi du débitmètre ou alors du calculateur ou alors des injecteurs. Mais déjà ça faut le faire. Ça faut le faire. Ouais. Ça il faut pas hésiter, nettoyer. Hein, c'est comme un filtre à air. Un filtre à air on le nettoie, la vanne légère c'est pareil. Hein, ça s'encrasse, il faut nettoyer. Bon, vous pouvez essayer des produits qui vous vendent aussi. Hein, bon, moi je préfère le faire au naturel comme ça. Les produits, ça peut être bien, mais je préfère décrasser moi-même avec un petit tournevis et de l'essence. Alors les vis, faites gaffe de ne pas les faire tomber. Les vis. Alors, la dernière vis, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une vis qui se trouve derrière. Elle est juste en dessous là. Et pour l'avoir, il faut enfiler. Votre clé de 10 à l'intérieur, essayez de tâter la vis où elle est derrière avec votre doigt, bien mettre votre tournevis à l'intérieur. Voilà, là je l'ai, et à l'aide d'un tournevis, vous tenez bien, hein. Alors c'est pas serré très fort, et à l'aide d'un tournevis, vous tournez votre clé à tube de façon à la desserrer. Voilà, hop, là c'est bon.
là elle est desserrée. C'est pour ça que je vous dis, ne desserrez pas trop fort. Encore un petit tour. Car si vous serrez à fond là-dessus, vous risquez de casser et au démontage, c'est une galère, quoi. Voilà. Et avec un tournevis, pareil. Hein. Vous à trou là, vous tournez hein, le bidule. Hein. Pas trop évident à faire, hein, mais vous allez comprendre, Voilà. Là, elle est desserrée, je desserre. Alors si vous avez une clé à criquet aussi qui rentre à l'intérieur avec une rallonge, c'est possible de le faire aussi. Alors c'est celle-là qui risque de tomber dans le démarreur. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre un chiffon pour pas faire un court-circuit ou alors débrancher votre batterie hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, il faut la choper avec la clé à tube, vous la chopez et elle va sortir toute seule. Et après on va nettoyer cette vanne légère. Donc voilà, vous avez votre vanne légère. Vous prenez un petit demi-bouteille comme ça, un fond de bouteille, et vous mettez un peu d'essence dedans. Voilà, vous mettez un peu d'essence dedans. Alors ne fumez pas à côté. Voilà, vous refermez correctement toujours le bidon. Hein. Derrière, la sécurité, tout le temps la sécurité. Hein. Et vous plongez votre vanne légère à l'intérieur. Et vous la laissez un petit peu comme ça, en attendant. Et après, vous la décrassez. Hein. Donc voilà, nettoyez ça. Et quand vous avez fini de nettoyer ça, ben, vous la remontez tout simplement. N'oubliez pas de nettoyer aussi la petite pipe qu'on a démontée. Alors le joint, il y a un petit joint, vous le décollez, vous le sortez et vous allez le nettoyer aussi. Hein. Donc un peu d'essence. Nettoyez ce petit joint. C'est ça la mécanique, hein, c'est délicat. Hein. Faut être soigneux hein, en mécanique. Hein. Nettoyez le petit joint correctement. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de saleté autour hein, pour que ça fasse l'isolation. Hein. C'est un joint. Hein. Alors, une fois que vous avez nettoyé votre joint propre, vous continuez à nettoyer votre vanne GR. Donc vous allez voir, c'est encrassé complètement. Hein. Vous allez voir de la suie là-dedans. C'est infernal. Je pousse un peu. Regardez ça. C'est pratiquement saturé. Hein. Voilà, c'est ça qu'on trouve dans une vanne légère hein, quand on la démonte. Et ça fait un défaut. Ça fait un défaut de régime. Hein, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. Ça envoie des mauvaises informations au calculateur. Et vous avez des problèmes après vous. Il y a toute la merde, la vanne légère. Alors il faut nettoyer correctement. Bien nettoyer. Alors, quand vous nettoyez la vanne légère, vous avez un piston là. Vous voyez le petit piston qui se lève. Nettoyez entre les pistons, là, vous avez. Ici là. Alors, pour nettoyer c'est facile, vous poussez le piston à l'aide d'un tournevis, vous le levez simplement. Et vous nettoyez à l'intérieur, c'est ça qui ferme. Hein. Voilà, c'est ça qui ferme. C'est surtout ça qu'il faut nettoyer. Ne pas oublier surtout ça. Et vous passez un tournevis avec un chiffon, sans rayer bien sûr la vanne. Et vous nettoyez à l'intérieur de façon que le piston il aille une fermeture correcte. Voilà, ça c'est la fermeture. Hein. Donc position fermée, position ouverte. Ouais, il y a deux côtés à nettoyer. Il y a celui-là. Et celui-là à l'intérieur aussi, vous nettoyez celui-là à l'intérieur aussi. Et vous passez un chiffon avec de l'essence et vous nettoyez tout ça à l'intérieur. Voilà, la vanne GR est propre. Hein. Elle est bonne à remonter. Voilà, donc c'était très simple en fin de compte. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Hein. Voilà, vous pouvez rajouter encore un peu d'essence pour nettoyer. Ne mettez pas de produit ici surtout. Hein. Quand vous plongez votre vanne dans l'essence, plongez simplement l'élément
du piston. Jamais plonger l'élément électrique là, hein, debout comme ça. Alors, une fois que vous avez nettoyé la vanne-gère, vous nettoyez votre pipe. Vous mettez un peu d'essence à l'intérieur et avec un chiffon, vous frottez un peu à l'intérieur, mettez un peu d'essence à l'intérieur. Voilà. Et vous nettoyez ça. Voilà, bien nettoyer tout ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt pour remonter votre vanne-gère. Voilà, tout est propre, c'est bien, c'est nickel. Maintenant, on remonte. Alors, un petit détail avant de remonter votre vanne-gère. Vous avez là un élément qui s'appelle le boîtier étouffoir. Pardon. Ça aussi, c'est saturé. Bon, c'est très difficile de le démonter parce qu'il y a une clé, il y a une vis derrière. C'est impossible pratiquement. Il faut avoir un outil spécial de chez Renault pour l'avoir. Mais vous pouvez nettoyer ce boîtier avec un peu d'essence et un chiffon, hein, de façon à enlever le maximum de crasse à l'intérieur. Ça, c'est aussi un problème là-dessus. Donc vous nettoyez cet élément avec des petits tournevis, enfin tout ce que vous trouvez, hein. Vous enlevez la merde qu'il y a là-dedans. C'est plein de merde, saturé en crasse. Et vous enlevez tout là-dedans. Tout nettoyer. Bon là, ça a l'air d'être un peu propre. Je l'avais déjà fait. Et vous avez la crasse, vous voyez la crasse à l'intérieur. Faut pas avoir peur de vous salir les mains. Hein. C'est rien ça. Vous voyez toute cette crasse là. Nettoyer. Il y a plein d'éléments à l'intérieur qu'il faut décrasser. Et ça, vous le faites de façon à enlever le maximum de crasse. Maximum de crasse. Plus que c'est propre, et mieux c'est. Voilà, nettoyez correctement les surfaces pour pouvoir remonter la vanne-gère. Nettoyez cette surface aussi bien correctement. Voilà, ça c'est propre, ça a l'air d'aller. La vanne-gère, n'oubliez pas de remettre le joint. Alors, il y a un sens. Voilà, la petite languette. Essayez de vous rappeler quand vous avez mis la petite rondelle, enfin la rondelle, le joint là. Il n'y a qu'un sens, de toute façon vous verrez bien. Et ensuite on le renfile à l'intérieur, hein. Tranquillement, on le renfile. Bon, vous avez vu comment on l'a enlevé. Donc facile, hein. On va remboîter ça là-dedans. Alors le sens c'est comme ça, hein. C'est pas à l'extérieur, voilà. La petite languette vers vous. Et on remboîte la vanne-gère à l'intérieur sans tordre le joint. Ça, faut faire bien attention. Et vous le renfilez à l'intérieur. Vous poussez tous les câbles qui sont autour, hein. C'est ça qui est chiant là-dessus. Il n'y a pas de place sur ces véhicules pour travailler. Et vous remettez votre vanne-gère tranquillement là-dedans. Vous l'enfilez en posant correctement le joint, surtout le joint, hein. Et vous l'enfilez tranquillement. Voilà. Là vous êtes bon là par exemple. Vous commencez à mettre une vis pour étalonner le joint. Voilà. Vous mettez une deuxième, celles qui sont les plus visibles, hein. Et la troisième après, bon ça ira tout seul après, hein. Voilà, la vanne-gère est nettoyée, est bon pour le remontage. Clé de 10. Alors aidez-vous avec des clés pour remonter. Bon, voilà.
les vis elles sont mises, hein. On fait un serrage. Alors j'ai mis l'autre en dessous, pareil, hein. Il faudra retrouver le trou, hein, l'autre en dessous, manuellement, et vous faites un serrage pour tout le reste. Ah, vous avez compris, hein, c'est pas compliqué. 3 vis à enlever, hein, c'est pas méchant. Hein. Et on serre tout ça tranquillement. On remonte la pipe d'admission et puis vous avez votre vanogère nettoyée. Hein. Voilà, il faut serrer. Alors quand on serre, pas trop fort, léger, de ne pas casser le pas de vis à l'intérieur. Parce qu'après c'est une galère comme je vous l'ai expliqué au départ. Pas de serrage trop fort là-dessus. Le serrage là-dessus, allez. Hop, juste un petit coup comme ça, pas trop, ça sert à rien. Parce qu'on risque de foirer le pas de vis. Donc juste un petit serrage comme ça superficiel. Bon, voilà, donc on a remonté la vanogère. On a remis la connexion. Hein. On a remonté la pipe du boîtier étouffoir au moteur. Et voilà, c'est prêt. Donc, n'oubliez pas de remettre votre filtre à air. Hein. Je ne vous fais pas la démonstration pour remettre ça, hein, ça ne sert à rien. Hein. Vous savez comment faire. Hein. Il y a juste une vis à remettre. Voilà, c'était surtout pour la vanogère. Donc ça va faire tous les 6 mois environ hein, pour décrasser un peu. Décrasser un peu le piston qui est à l'intérieur. C'est ça qui fait défaut. Hein. Quand il est trop encrassé, il fait pas sa fermeture ou son ouverture normalement. Et ça fait des défauts de pression là-dedans. Donc voilà. Voilà pour la vanogère. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous!